Quand est-ce que vous avez commencé l'aïkido? J'ai commencé l'aïkido il y a 50 ans, en 1964, avec un élève de Nakazano Sensei qui est à Marseille, qui a pratiqué chez Jean Zin, l'illustre initiateur de l'aïkido en France, qui a invité ensuite Tamura Sensei, Noro Sensei. Donc j'ai commencé comme ça à Marseille, à l'initiative. L'aïkido ne m'intéressait pas, j'étais tourné plus sur la musique à l'époque et sur la gymnastique. Je me demandais si j'allais devenir prof d'éducation physique. Et donc mon frère m'a dit « Oh, il y a un copain qui fait un truc bizarre, tu veux pas qu'on essaie ?» Donc c'était une activité de plus. Donc j'ai commencé l'aïkido comme cela. Au bout de 2 ans, 3 ans, je commençais à m'ennuyer et puis je partais à l'université d'Aix-en-Provence. Et c'est là où j'ai rencontré Jean-Paul Avy, qui m'a dit, j'étais allé voir, j'ai vu dans un préfabriqué qu'il y avait de l'aïkido, donc je suis allé voir. Je dis, bon, tu sais, moi, je m'intéresse plus à la musique en ce moment. Et il me dit, mais tu sais, l'année prochaine, on aura Tamura Sensei qui va venir donner 1 fois par semaine des cours. Alors, je dis, ben, bon, peut-être je viendrai. Mais depuis, j'ai plus arrêté. Je n'ai passé de grade à l'époque qu'avec Tamura Sensei. Un soir, dans la pratique, j'étais en colère d'ailleurs. Sensei, après le cours, il nous dit, Michel, au milieu. Je dis, pourquoi faire? Il dit, passage de grade. Non, je veux pas. Et il m'a dit, au milieu. Et j'ai fait quelque chose qui n'était pas beau, qui n'était pas bien, j'étais pas content de moi. Et je lui ai dit, Sensei, vous m'avez fait une drôle de blague là quand même. Et il m'a dit, à sa façon. Que vous a transmis Tamura Sensei? Au début, je crois qu'il n'y a pas de choses précises qui se transmettent. Sinon, une image de quelque chose, c'est souple, mais c'est costaud, c'est solide. Sensei, à l'époque, était particulièrement vigoureux. Et au fil des années, la transmission, au début, c'est une image qui est transmise, mais ensuite, la transmission plus essentielle, c'est la liberté à travers le corps, la liberté du corps qui peut déboucher sur une liberté de l'esprit, quelque chose de plus subtil, de plus profond en soi, qui change fondamentalement notre comportement dans la vie. Au début, j'étais en Espagne, à Madrid, où j'ai pratiqué, bien évidemment, où Sensei venait déjà à l'époque, dans le cadre de la fédération d'aïkido qui existait à l'époque. Et donc, je pratiquais dans un dojo à Madrid. Puis ensuite, mon sentiment que j'avais exprimé à Sensei est de dire, mais peut-être qu'avant de revenir sur Aix-Marseille, j'irai peut-être plutôt au Japon. Ça s'est réalisé puisque j'ai passé 6 ans à Tokyo. Je pratiquais tous les jours, soit Aikido, soit Iaido, puisque Sensei m'avait suggéré, au moment de mon départ, m'avait dit, peut-être ça serait bien pour toi de pratiquer avec Mitsuzuka Sensei le Iaido Mitsuzuka Sensei qu'il avait fait venir 2 ans avant, en 77 en France, à Annecy. Qu'est-ce que l'aïdo apporte à l'aïkido? Ce que ça m'amène, ça me permet, maintenant, je ne sais pas au début comment on le prend, on ne le vit pas comme ça, hein, mais maintenant, ça me permet d'étudier les fondamentaux que Sensei nous a transmis, avec peut-être plus de facilité, puisque en Iaido, on est seul, donc on peut se retourner sur qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comment je gère tous les fondamentaux. C'est là où j'en suis maintenant. Au début, c'est pas du tout ça. On s'amuse, on joue au samouraï. Hein. Quelle est la différence entre l'aïdo et l'aïkido? Ce qui est profond en Iaido, et c'est la même chose en Aikido, c'est ce qui se passe en soi. Et ça, ce travail-là, cette recherche est la même en Iaido et Aikido. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus d'étiquettes en Aido qu'en Aikido?
Ça serait dommage qu'il y ait moins d'étiquettes en Aïkido. L'étiquette est complètement partie prenante de notre pratique. Il y a plusieurs objets à l'étiquette pour moi. Quand je rentre sur un tapis, je prends le temps. Quand je rentre dans un dojo, je salue, je regarde ce qui se passe. C'est déjà une attitude martiale, c'est déjà de la pratique. En Iaido, c'est exactement la même chose. Alors, la différence, c'est peut-être qu'on salue immédiatement le sabre, mais l'étiquette sur son fond est la même. Et ça serait extrêmement regrettable que l'aïkido perde ce sens-là. C'est pour ça que dans le cadre du bureau technique, on travaille énormément et on accorde énormément d'importance à la transmission d'une étiquette correcte et que c'est un élément essentiel de notre pratique. Qu'est-ce que vous désirez transmettre à vos pratiquants? À mon petit niveau, je souhaite transmettre ce qu'a essayé de transmettre Tamura Sensei. Cette liberté qui s'est accentuée à travers sa vie à Sensei, cette liberté du corps qui débouche sur une liberté. Liberté du corps, c'est un mot, quand ça se concrétise dans la pratique, c'est quelque chose qui un jour s'ouvre. Dans un stage, on croit que les élèves croient que le professeur donne, qu'il n'y a rien en retour. C'est complètement faux. Le retour est réciproque. C'est la même relation que le thème de cette année à Itetori, une même pratique. Le professeur donne et reçoit. Il est à la fois élève et enseignant, même quand il donne un cours. Parce que à travers son observation, il y a une richesse qui se transmet et une évolution profonde de la recherche grâce aux pratiquants. Les pratiquants font un cadeau à l'enseignant. Le premier geste de choix d'un pratiquant, c'est il rentre dans un dojo, première chose qu'il doit faire, c'est regarder. Est-ce que ça lui convient? Est-ce que ça lui convient pas? Donc le premier geste, c'est de regarder. C'est pour ça que, en général, dans mon dojo, quand quelqu'un vient, je lui demande de regarder un cours, le temps qu'il peut. S'il reste tout le cours, c'est assez bon signe. Mais d'observer et de dire ensuite, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Je suis pas tout à fait d'accord pour un essai immédiat. Ça m'arrive sur la pression, mais je suis pas tout à fait d'accord pour cela. Ça permet à l'élève d'apprécier, et je lui dis en général, mais si ce que tu vas voir t'intéresse, déclenche quelque chose, c'est toi, te dis, bon, il y a quelque chose qui m'accroche là, ok. Donc le premier geste pour un débutant, c'est de choisir son dojo, choisir son professeur. Il faut être ouvert de ce côté-là très clairement et lui dire à l'élève, si l'élève dit non, j'ai pas senti quelque chose, on se quitte pas fâché, mais c'est ton libre choix, c'est à toi de choisir. C'est le premier geste de la pratique de l'aïkido pour moi, avant de monter sur le tapis. Qu'a voulu nous transmettre au sensei? Au sensei, comme Tamura Sensei a évolué pendant sa vie. Il n'a pas toujours eu la même perspective, je crois, de ce pourquoi il voulait développer l'aïkido. Et le message final de Sensei, c'est à travers le Ai de Aikido qui est ambigu, amour, harmonie, c'est le sens peut être sur le fait que ce soit un homonyme dans le kanji est pas tout à fait innocent, et donc il y a un message de paix. Au Sensei nous a fait le cadeau de l'aïkido pour nous permettre, à travers
l'évolution du corps, une libéralisation du corps, arriver à une liberté qui est au-delà de celle du corps.